Nous sommes à l'extrême nord-ouest de la Casamance, précisément à Niafran. Bordé par l'océan Atlantique, Niafran baigne dans cette belle lagune aux couleurs bleu menthe, contrastant avec la beauté d'un paysage sauvage et verdoyant. Ces images aux allures de cartes postales pourraient constituer de belles opportunités pour un tourisme de découverte et de plaisance dans cet endroit où la nature garde encore toute sa fraîcheur. C'est en 2004 que l'État du Sénégal a accordé un permis de recherche à la société Carnegie. L'autorisation d'exploration, dénommée permis Casamance, concernait tout le littoral casamancé, de Niafran au Cap Skirring, couvrant une superficie de 750 km². La société a mené donc des opérations de recherche minière sur des minéraux lourds, et le minéral le plus connu parmi ces minéraux lourds, c'est le zircon. Et lorsque ces opérations de recherche ont conduit à la découverte d'un important gisement de minéraux lourds, la société, donc naturellement, comme le prévoit la loi, a soumis une demande d'autorisation d'exploitation en petite mine de zircon. Dans un premier temps, la société australienne a circonscrit ses recherches sur la dune littorale du village de Niafran. Résultat concluant. 2011, une étude d'impact environnemental a été réalisée, mais une partie des villageois oppose leur veto à ce projet. Ousmane et Khalifa sont des membres actifs du comité de lutte contre l'exploitation des zircons sur la dune de Niafran. Marchant sur la plage, leur principale préoccupation est sans nul doute les menaces qui pèsent sur leur environnement avec ce projet. Le zircon, il a pris un mauvais départ parce que quand des êtres humains non connus viennent dans notre site, dans nos localités en disant que nous avons fait nos examens sur le site et il y a du zircon dans votre sous-sol. Et nous sommes venus pour prendre toutes ces ressources. Donc nous avons riposté en disant non, nous ne voulons pas cette exploitation de zircon. La dune de Niafran, c'est une petite bande de 100 à 150 mètres par endroit, long de 6 km. Et si vous le voyez à l'est de la dune, vous avez en bas-fond les rizières, les habitations et les plantations. À l'ouest de cette dune, vous avez la mangrove qui est une zone sensible, vous avez l'embouchure et la mer. Pour nous accepter une telle exploitation, ce serait quand même précipiter l'eau dans les plantations, dans les rizières. Autre village concerné par ce projet d'exploitation, c'est Kabadjo. Notable et conseiller du chef de village, cet homme insiste sur les conséquences de l'avancée de la mer ces 10 dernières années. En moins de 10 ans, la mer a bouffé presque 200 mètres de plage. Quand on enlèvera les matières lourdes de cette dune-là, l'eau n'aura pas besoin de 2 ans pour arriver à nos rizières. L'étude d'impact environnemental et social reste la principale pomme de discorde entre les promoteurs et les opposants au projet. Depuis qu'il nous a présenté ce projet, on lui a même demandé lors des audiences, les 2 audiences, quelles sont les conséquences de cette exploitation, mais il nous disait qu'il n'y a pas de conséquences à cette exploitation. Non, ça c'est pas vrai. On lui a démontré que toute chose a une conséquence. Même si une goutte d'eau qui tombe du ciel quelque part là-bas a une conséquence. Le directeur de Harmonie Group, cabinet qui a réalisé l'étude d'impact, défend la crédibilité de son travail. On a évalué les risques liés à la ressource hydrique. On a fait la cartographie des zones sensibles où il peut y avoir des risques. La cartographie a montré qu'il y a 3 zones sensibles. Il y a l'aire marine protégée, qui est juste à côté. Il y avait la mangrove et il y avait aussi les rizières. Donc pour ne pas fragiliser la mangrove, on a recommandé à la compagnie qui l'a accepté, et ça c'est dans le rapport, que la moitié de la dune qui est adjacente à la mangrove, qu'elle ne soit pas exploitée, qu'elle constitue une zone tampon. Géographe, environnementaliste et ancien député à l'Assemblée nationale du Sénégal, Abdou Sané est également le président de l'Association africaine pour la promotion et la réduction des risques et catastrophes.
À l'instar du comité de lutte, il s'oppose à ce projet d'exploitation. Le zircon se trouve en zone littorale, contrairement à Diogo. À Diogo, vous êtes à 5 km de la côte. Là, vous êtes en bordure littorale. Or, cette bordure littorale est composée de dunes. Et ce sont ces dunes qui jouent le rôle de barrière naturelle contre l'avancée de la mer. Donc, tout risque d'exploitation peut entraîner l'affaissement du relief et par conséquent à créer une dénivelée qui va favoriser donc l'avancée de la mer avec tout ce que cela suppose comme conséquence. La défense de ce projet par le consultant, auteur de l'étude d'impact, prend parfois des proportions extra-scientifiques. C'est l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui a été nommé ainsi récemment, mais qui s'appelle l'ORSTOM, Office de recherche des territoires d'outre-mer, qui est là pour faire ses recherches pour ses intérêts, c'est pour atteindre les objectifs de la France. L'IRD n'a jamais, en tant que tel, pris position pour ou contre l'exploitation du zircon. L'IRD n'a pas à se prononcer là-dessus. Il y a des scientifiques de l'IRD qui se sont positionnés en général contre, mais pour des raisons scientifiques. Chercheur à l'IRD, Luc Descroix fait partie du collectif des 34 chercheurs qui avaient sonné l'alerte en 2015 à propos d'une éventuelle exploitation minière sur la dune de Niafron et ses effets sur l'écosystème. Si cette dune qui est déjà atteinte localement par l'érosion côtière venait à disparaître parce que fragilisée par l'exploitation minière, ça porterait atteinte à, dans un premier temps, des centaines d'hectares de mangroves et de rizières. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'atteinte aux nappes phréatiques. L'étude d'impact environnemental a démarré depuis 2011 pour qu'en 2017, qu'on en arrive à avoir donc le quitus environnemental délivré pour le projet. Toutes les parties ont été donc amenées à se prononcer sur ce document qui a été validé. Donc c'est sur la base du quitus environnemental qui a été délivré par le ministère de l'Environnement que le ministère des Mines a pris une autorisation, donc autorisant la société Astron à procéder à l'exploitation. L'étude a été faite par le promoteur lui-même. Ça n'a jamais existé dans tous les pays du système des Nations Unies. Nous sommes au nombre de 151. Aucun pays au monde. J'ai honte de le dire publiquement. Parce que vous le dites dans n'importe quel pays au monde, que ce soit en Asie ou autre, qu'un promoteur a fait lui-même son étude d'impact, on se demandera est-ce que c'est une république ou pas. Dans un premier temps, j'ai travaillé comme consultant dans le projet pour Astron, comme consultant dans la phase d'exploration. Quand ils ont découvert le gisement de Niafron, ils ont fait appel à mes compétences en tant que consultant, toujours dans l'évaluation environnementale. Et c'est ce que j'ai fait. Le promoteur, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire du projet et vous-même vous faites. C'est-à-dire que vous êtes footballeur. Vous exigez que le capitaine de votre équipe soit l'arbitre et soit le père du commissaire de match. Et vous dites, j'ai tiré forfait et j'ai gagné. C'est la même chose. Personne ne va le valider. La compagnie est libre, comme toutes les autres compagnies. Tous les porteurs de projets ici au Sénégal sont libres de choisir le consultant qu'ils veulent pour faire l'évaluation environnementale. Le consultant réfute tout soupçon de conflit d'intérêts. Et pourtant, sur cette page où sa biographie est affichée, il est présenté comme le directeur général de Harmony Group, c'est-à-dire le cabinet qui a réalisé l'étude d'impact en 2011, et le représentant local de Astron, la société qui veut exploiter le zircon de Niafron. Comment pouvez-vous comprendre que sur tout le territoire mondial et sur tout le territoire sénégalais, qu'une étude d'impact est obligatoirement faite par un cabinet indépendant, sauf ici? Ça veut dire qu'on veut faire de la Casamance la zone d'expérimentation, de conception et de matérialisation de toute forme d'injustice. Ce qui est une insulte. On ne nous insulte pas vivants, c'est pas possible. Les villages de Kabadio et Niafron sont aussi très enclavés. La route Bandjikati-Niafron n'est pas goudronnée. Et les rares réalisations dans la zone sont l'œuvre de partenaires étrangers. Kabadio, aujourd'hui, on a un hôpital qui s'appelle Hôpital Saint-Benoît de Kabadio. Ce n'est pas un hôpital public, c'est privé. Vous partez à Niafron. Il y a une très belle école primaire à Niafron, mais ces bâtiments n'ont pas été construits par l'État. Ils ont été financés par des ONG qui sont en Europe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a fait pour la Casamance? Pour faire adhérer les populations au projet d'exploitation, des retombées significatives sont annoncées pour les villages de Niafron et Kabadio. La compagnie a
accorder à la population une enveloppe de 240 000 $ par an. En dehors de ça, le forage sera offert, fait par la compagnie. La route sera construite, l'électrification publique va être aussi faite. Il nous a dit au départ qu'il va nous faire la route, qu'il va nous faire des forages, qu'il va nous construire des écoles. On lui a dit que la route que tu vas faire n'est pas pour nous. Peut-être c'est pour évacuer ton produit. Il nous a dit qu'il va nous faire des forages, mais en ces temps-là, sur la dune, 5 forages sur la dune, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qui nous dit qu'après l'exploitation, ces eaux-là seront utilisées? La compagnie a décidé d'exploiter seulement une partie de la dune. C'est pour pallier à cela, pour éviter à ce que l'océan contamine vraiment les mangroves et les rizières. C'est la raison pour laquelle la dune, en la divisant en deux, ils vont seulement exploiter l'autre partie pour ne pas toucher à une autre partie. Et même si cela est vrai, il y a eu des mesures qui ont été prises par rapport à cela. Il y a des digues de protection, des barrages, n'est-ce pas, des haies de vétiver pour quand même pallier à cela. En 2006, quand ils ont terminé l'exploration, ils n'ont même pas bouché des trous de carottage. Est-ce qu'ils vont aller maintenant réhabiliter les terres après l'exploitation? C'est la grande question qu'on se pose. Encore qu'en Gambie, il y a eu un tel projet à Karton et à Sagnan. Nous avons été quand même voir, ils n'ont rien réhabilité. 10 septembre 2017, une marche a été organisée à Ziguinchor pour dire non à l'exploitation des zircons sur la dune de Niafran. Malgré la farouche opposition d'une grande partie des populations de Niafran et Kabadjo à ce projet d'exploitation du zircon, la société Astron ne semble pas baisser la garde. Sur son site internet, Niafran Project y figure en bonne place et reste le projet phare. La société informe d'ailleurs que c'est en juin 2017 que le permis d'exploitation du gisement a été officiellement attribué et qu'elle concentre actuellement ses efforts en vue de la phase opérationnelle. Aucune exploitation sur la dune de Niafran n'a encore débuté à ce jour. En proie à un conflit armé depuis 1982, la Casamance est une zone rouge. Malgré l'accalmie notée depuis 2012, les autorités prennent des mesures sécuritaires lors des visites de la société Astron sur la dune de Niafran. Depuis l'annonce du projet d'exploitation, les populations notent une fréquence des patrouilles militaires dans leur village. Une présence analysée par ce notable du village de Kabadjo. J'étais parti rencontrer les autorités pour leur faire savoir que voilà nos populations sur ces lieux-là subissent des exactions. Ces militaires-là, ils sont en train de préparer un terrain pour l'exploitation. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance entre dans la danse. Le 6 juin 2018, le chef de Atika, la branche armée du MFDC, a fait part de son opposition à ce projet. L'exploitation du zircon à Niafran va représenter, comment ça se dit, du volcan, la crache du volcan, c'est-à-dire la reprise du feu. Ça c'est clair. Ça représente donc une déclaration de guerre. J'ai dit qu'en Casamance d'abord, le premier objectif c'est quoi? C'est le règlement du conflit. Quand on aura fini de régler ce conflit, puis viendra la suite. Et c'est une détermination de tout le monde car c'est un danger. C'est grave parce que d'abord, au niveau de l'environnement, c'est dangereux pour les populations. C'est ouvrir la mer donc au territoire de la Casamance. Le zircon de la dune de Niafran est un projet à haut risque. Hormis les éventuels impacts négatifs sur l'écosystème, il constitue également une étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres dans cette Casamance où les populations savourent encore les délices d'une accalmie depuis maintenant 6 ans. C'est sur ces images de Niafran où sévit cette crise du zircon que nous passons au décryptage. Ce soir sur le plateau de Grand Angle, Pape Mokhtar Sellane reçoit Pape Sané, journaliste expert en la matière du zircon. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mariama. Bonsoir Mariama. Bonsoir Pape.
Bonsoir, Céline. Oui, vous savez, en fait, on a attribué à la société Carnegie, depuis 2004, un permis d'exploration des échos à Niafran. Mais jusqu'en 2018, l'exploitation n'a pas encore débuté. Pourquoi? Le permis Casamance, les gens l'ont situé en 2004, mais le permis Casamance qui a été octroyé à